Bonjour les petits gourmands. Aujourd'hui, je vous propose une recette pour la Saint-Valentin. Je vais faire des cœurs aux 3 chocolats. Donc, on va commencer par préparer la génoise. Donc, ici, j'ai pris un moule, mais je ne sais plus la mesure. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Et je vais voir si j'ai de trop pour faire un seul moule. J'en ferai 2. Donc, on va commencer par vous dire les ingrédients. Donc ici, le sucre en poudre, il vous en faut 50 grammes. La farine, il vous en faut 30 grammes. De la poudre de noisette, mais seulement si vous n'avez pas de poudre de noisette, vous pouvez mettre de la poudre d'amande. Il vous faudra 15 grammes. Il vous faudra aussi 10 grammes de cacao amer en poudre. Ça équivaut plus ou moins à 2 grosses cuillères bien bombées de cuillère à café. Et il vous faudra aussi 2 œufs. Donc on va commencer par mélanger les poudres ensemble. On mélange toutes les poudres sauf le sucre qu'on va mettre avec les blancs d'œufs. Donc je verse la poudre de noisette, la farine, le cacao. Donc on mélange bien les poudres. On va laisser patienter. On va monter les blancs en neige. Donc on va laisser les jaunes de côté pour l'instant. On monte juste les blancs. J'ai préchauffé mon four aussi à 180 degrés. Voilà, on va commencer par battre les blancs et on ajoutera le sucre un peu à la fois. Voilà, ils sont bien secs en bec d'oiseau. Donc maintenant on va mélanger les jaunes d'œufs à la spatule. Donc maintenant je vais mettre les jaunes d'œufs. On va en mettre un à la fois pour pas trop écraser les blancs. Donc on va percer quand même le jaune et on mélange bien sans écraser les blancs. Maintenant ajouter les poudres, je vais les tamiser parce qu'il y a des petites boules de cacao. On les ajoute un peu à la fois, on ne va pas tout mettre en une fois pour pas écraser les blancs. Voilà, on mélange délicatement. Voilà, ici je suis vers la fin, donc avec la poudre de noisette, elle passe difficilement à travers le tamis. Donc la poudre de noisette, je vais la rajouter comme ça, il n'y a pas de souci, ça va même donner un petit croquant sans souci. Donc voilà, je mélange le reste.
la passer sur le moule. Voilà, on va la lisser un peu. Faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus, hein. Donc ici je vous mettrai dans les ingrédients la dimension du moule que j'ai ici, et ça sera tout juste pour faire les cœurs. Donc, on va bien mettre dans les coins. Voilà. On va tapoter un petit peu. Pour que ça mette bien. Donc là, elle est bien. On va enfourner ça plus ou moins 13 minutes à 180 degrés. Voilà, la génoise est cuite. On va la laisser refroidir sur une grille. Voilà, je pense que... Voilà. Donc il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Vous voyez l'épaisseur. Donc elle fait plus ou moins un demi-centimètre. Mais si vous avez un moule un peu plus grand, vous pouvez le faire aussi pour qu'elle soit pas trop épaisse. Donc on va passer au mousse au chocolat. Alors maintenant on va passer donc au mousse. Alors pour le chocolat blanc, il vous faudra 165 grammes. Le chocolat au lait, il vous en faut 100 grammes. Et le chocolat noir, 130 grammes. Et à chaque fois pour la crème fraîche, au total par chocolat, il vous faudra 250 grammes. Donc ici, j'ai mis 70 grammes pour chauffer et 180 grammes pour laisser au réfrigérateur pour passer en chantilly quand le chocolat sera fondu dans le lait. Donc maintenant, je mets le chocolat dans le lait et je vais faire chauffer ça à feu doux jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Voilà, le chocolat blanc et la crème fraîche sont fondus. Quoi, la crème fraîche, elle n'est pas fondue, mais c'est le chocolat blanc qui est fondu. Donc, on va laisser patienter ça pour refroidir un peu et on va monter la chantilly. Voilà, la crème fraîche est montée en chantilly. Donc, on va y incorporer un peu à la fois le chocolat blanc. Donc, on y verse un peu à la fois le chocolat blanc. À la spatule sans l'écraser. Oui, je fais vraiment un peu à la fois. Parce que le chocolat est encore tiède, donc pour éviter que la crème fraîche ramollisse de trop. Donc voilà, j'ai mis la mousse dans une poche à douille. Et on va verser dans les petits moules.
va bien secouer pour que ça se mette bien au fond. Je peux encore en mettre un petit peu. Voilà. Et on va mettre ça au congélateur pendant au moins une demi-heure. Et après, on va passer aux autres couches. Voilà, donc j'ai fait la même chose avec le chocolat au lait. Donc, j'ai battu 180 ml de crème fraîche et 70 ml avec le chocolat. Donc maintenant, on va mélanger comme avec le chocolat blanc. Voilà, j'ai sorti les moules du congélateur avec le chocolat blanc. Donc, j'ai mis le chocolat au lait dans une poche à douille. Et je vais remplir une partie des moules. Voilà, j'ai rempli le chocolat au lait, donc je vais remettre une demi-heure au congélateur et après on fera le chocolat noir. Voilà, avant de faire la dernière couche de chocolat, on va préparer un croustillant praliné. Mais c'est pas obligatoire, mais moi je préfère, ça donne un petit croquant dans la mousse. Donc il vous faudra 50 g de crêpe dentelle, il vous faudra 30 g de chocolat au lait et 90 g de praliné. Donc c'est de la pâte de praliné. Je vous mettrai le lien pour retrouver la recette de praliné dans mes vidéos. Donc on fait fondre le chocolat avec le praliné. Voilà, le chocolat et le praliné sont bien fondus. Donc on va rajouter les crêpes dentelles. Et on va mélanger tout ça. Ça donnera un petit croustillant. Si vous n'avez pas de praliné ou que vous ne voulez pas en faire, vous pouvez le remplacer par de la Nutella. Ça ira aussi. Hein. Voilà. Donc, j'ai découpé mes petits cœurs. Donc, un peu plus petits que les moules de chocolat pour que ça rentre bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de praliné. C'est pas grave si c'est pas trop précis, ça ne se verra pas vraiment. Voilà, on fait ça avec tous les cœurs. J'en ai fait un peu plus. Voilà, c'est fait. Donc, on va passer à la mousse au chocolat, comme les autres mousses. Hein. Donc, je vais mettre 70 g de crème fraîche avec le chocolat noir et 180 g à fouetter. Voilà, donc j'ai fait fondre le chocolat dans les 70 ml de crème fraîche. J'ai du mal des fois à me concentrer. Et on fait ça comme avec les autres chocolats. On mélange délicatement. Voilà, je les ai sortis du congélateur pour faire la dernière couche. Donc avec le chocolat noir.
Voilà, donc j'ai rempli toutes les cavités. Maintenant, on va insérer les biscuits. Donc voilà, on met bien le praliné sur le chocolat. Et on vient appuyer. Voilà, donc les biscuits sont mis. J'ai bien fait les contours pour les nettoyer. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Ouais, le biscuit dépasse parce que c'est très rempli. Donc vous pourrez mettre la moitié des ingrédients. Je vous mettrai la moitié pour en faire 8 et je vous mettrai la totalité pour en faire plus. Donc là, on laisse une nuit au congélateur et on va préparer le glaçage. Voilà, pour le glaçage, il vous faudra 100 g d'eau, 200 g de sucre en poudre, 150 g de chocolat blanc avec 2 g de colorant. Donc j'ai déjà mis le colorant, mettez-le dans un pot très haut parce qu'après il faudra mettre le mixeur plongeant. Ici j'ai pris de la gélatine en poudre, donc j'ai mis 10 g avec 54 g d'eau, de l'eau froide. On va la réhydrater tout de suite. Voilà. Et on la laisse au frigo pendant 20 minutes. Donc voilà, bien mélangé. Donc ici il y a 10 g de gélatine avec 54 g d'eau. Mais si vous avez de la gélatine en feuilles, vous mettez 5 feuilles. Si par exemple vous mettez du chocolat noir, alors avec 4 feuilles et demie, ce sera suffisant dans un grand bol d'eau pour réhydrater. Donc j'ai mis aussi 100 g de crème liquide entière. Et voilà, donc maintenant on va chauffer le sucre avec l'eau. Donc jusqu'à une température de 103 degrés. Voilà, l'eau est à 103 degrés, donc on la retire du feu. On va ajouter la crème liquide. Bien froide. Faites doucement. Voilà, et on pourra ajouter maintenant la gélatine. Voilà, on ajoute la gélatine qui a bien gonflé. On mélange bien. On laisse bien fondre la gélatine. Voilà, la gélatine est bien dissoute. Donc maintenant, on prend le chocolat blanc avec une passoire. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Et on verse à travers la passoire. Voilà. On mélange bien le tout. On patiente une minute. Donc maintenant que le chocolat est bien fondu, on va passer au mixeur plongeant. Donc laissez bien le mixeur droit jusqu'au fond et ne le bougez pas et mixez. Vous pouvez remonter en laissant toujours le mixeur bien droit pour dire de faire partir les bulles qui sont au-dessus.
il est bien lisse. On peut le retirer. Voyez, ici, j'avais pas tout à fait 2 grammes de poudre de colorant, mais il est bien rouge, bien brillant. Donc maintenant, vous pouvez l'utiliser tout de suite quand il descendra à une température entre 28 et 32 degrés pour le chocolat blanc. Le chocolat noir doit être entre 30 et 35 degrés. Donc, mais seulement, moi, je vais l'employer demain. Donc, je vais le mettre dans une casserole avec un film alimentaire au contact et le laisser au frigo jusque demain. Voilà, donc je le reverse avec une passoire. Je vais le filmer au contact. Voilà. Donc je laisse ça au frigo jusque demain. Voilà, maintenant je vais vous montrer pour faire des décors. Donc ici j'ai pris des petits cœurs pour mettre dessus. C'est une recette très facile, hein, donc c'est tout des 20 grammes. Donc 20 grammes de beurre noisette, 20 grammes de sucre glace tamisé, 20 grammes de blanc d'œuf et 20 grammes de farine et un peu de colorant. Si jamais vous voulez faire des décors en couleur cacao, vous mettez seulement 10 grammes de farine et 10 grammes de cacao non sucré. Donc on va commencer par le beurre. On y mélange le sucre glace. Voilà. On y ajoute le blanc d'œuf. Et ensuite la farine. Voilà, si vous voulez une couleur nature, vous pouvez les laisser comme ça, mais moi j'ai choisi de faire une couleur rose, donc je vais ajouter un peu de colorant. On va faire un peu à la fois. Voilà, je pense que c'est déjà assez. Voilà, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. On prend juste un peu de pâte qu'on met
sur les décors. Voilà, le deuxième. Après, vous passez bien avec la spatule. Voilà, comme ça on sera bien les détacher. Je vais encore repasser une fois. Voilà. Et on met cuire 3 à 4 minutes à 180 degrés. Voilà, 3 minutes de cuisson. Donc maintenant, il faut faire très attention. Déjà, c'est très chaud. On les décolle. J'essaie de les tourner. On le prend délicatement. J'ai pris des bouteilles en plastique que j'ai coupées. Voilà. Donc on fait le même avec les autres. N'essayez pas d'aller trop vite. Si vous voyez bien, on les laisse sécher, on recommence avec les autres. Voilà, je les ai tous terminés. Donc c'est très fragile, donc il faut faire très attention en les prenant tout doucement. J'ai su en faire 14 avec la pâte que j'ai eue, mais il y a aussi quelques modèles, c'est juste des petites feuilles, donc vous serez en faire énormément. Ici, je vais mettre un peu de paillettes rosées. Voilà, elles sont prêtes. Je ne sais pas si on voit bien les paillettes, c'est vraiment très léger. Donc je les mets dans une boîte hermétique, vraiment délicatement. J'en ai quand même une ou deux qui ont cassé, donc on va dire j'en ai fait une quinzaine. Je vous montre. Donc comme ça va se garder intact jusqu'à demain, même quelques jours même. J'en ai déjà fait et ça a tenu quelques jours. Donc on se retrouve demain pour le restant de la vidéo. Voilà, je viens de sortir le glaçage du frigo. Donc maintenant je le fais chauffer au bain-marie jusqu'à 37 degrés. Voilà, vous voyez, ça commence à fondre tout doucement. Et on mélange. Voilà, on mélange en faisant bien des 8 de chaque côté. On va d'un côté à l'autre côté pour dissoudre les bulles. Et si jamais vous avez encore des bulles, vous pouvez le retamiser
Donc repasser à travers une passoire. Voilà, ici j'ai préparé un plat assez large avec un verre que je dépose à l'envers pour poser mon entremets dessus. Et on va attendre que le glaçage redescend entre 28 degrés et 31 degrés. Donc une fois qu'il est à 30, 31 voire 30 degrés, on va chercher son entremets. Vous voyez ici je n'ai plus de bulles, il est bien brillant. Donc on attend qu'il redescende entre 28 et 31 degrés. Voilà, mon glaçage est descendu à 32 degrés, donc je vais chercher mon entremets. Voilà, je l'ai déposé sur le verre. Donc ici mon glaçage est toujours à 32 degrés. Je vais essayer d'attendre un peu qu'il descende à 31 degrés. Donc pendant ce temps-là, je vais peut-être vous montrer. Voilà. Donc avec le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir et le biscuit. Voilà, j'ai été chercher mon entremets. J'ai laissé descendre mon glaçage à 30 degrés parce que j'avais fait un test à 32 degrés, mais c'était trop chaud, le glaçage ne tenait pas. Donc ici, j'ai mis à 30 degrés. Et là, ça fonctionne. Voilà, on laisse bien prendre. Avec une spatule, on vient décoller les bords. Voilà le glaçage, bien brillant. On n'a plus qu'à déposer le décor. Et voilà votre cœur de Saint-Valentin décoré. Bon appétit! Laissez-le 2 à 3 heures à température ambiante avant de le déguster. Ou alors vous pouvez le laisser au réfrigérateur pendant 5 à 8 heures.